Bienvenue sur ce podcast. Je suis Audrey, ton hôte, maman et femme césarisée et fondatrice de la start-up Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, dont la toute première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre. Dans ce podcast, nous parlerons donc de cicatrices, de femmes et de parcours inspirants et bien sûr de résilience. Je reçois aussi des experts et des professionnels de santé qui viennent nous partager leurs expériences et leurs conseils. Alors si tu as une cicatrice, qu'elle soit visible ou invisible, que le quotidien n'est pas évident tous les jours, que tu cherches des conseils, des réponses, alors tu es au bon endroit. Si tu veux rencontrer d'autres femmes dans des événements extraordinaires qui ont la même cicatrice que toi, que tu veux du fun, que tu veux avancer, alors retrouve-nous aussi sur Wounded Women officiel, sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et sur notre site internet bien évidemment. Tu pourras aussi retrouver la lingerie www.woundedwomen.fr. Bonne écoute. Hello! Aujourd'hui, premier épisode dédié à nos tips, une série de différents petits épisodes pour nous donner quelques conseils et mieux vivre au quotidien avec notre cicatrice. Comme vous le savez, je suis aussi une maman césarisée, créatrice de Wounded Women, le partenaire clé des femmes et de leurs cicatrices, et notamment de la première lingerie innovante dédiée aux cicatrices du ventre, que ce soit une césarienne ou une autre cicatrice. Aujourd'hui, le premier épisode de Tips porte sur le confort quotidien avec une césarienne, 5 astuces pour mieux vivre son quotidien avec sa cicatrice. C'est parti! C'est parti, le premier conseil, c'est se construire un bivouac. L'objectif est de réduire au maximum tes mouvements et préserver ton ventre les premiers jours. Attention, on ne dit pas ici qu'il ne faut pas bouger, au contraire, mais il faut pouvoir préserver ton ventre les premiers temps, des étirements et des mouvements maladroits que l'on peut faire et qui nous font mal un petit peu inutilement. Tu peux par exemple monter le lit de bébé au niveau de ton lit à la maternité et le lit des parents à la maison afin d'avoir un bébé à distance des bras. C'est notamment possible à la maternité puisque tu peux modifier la hauteur de ton lit et c'est possible aussi à la maison si par exemple tu souhaites un cododo, donc les petits lits de bébé qui se rapprochent du lit du parent. Tu peux avec ça avoir différents niveaux, différentes hauteurs de lit et ça te permet d'avoir le moins d'efforts à faire quand tu attrapes ton bébé, que ce soit pour un pot à pot, le câliner ou le nourrir. Le deuxième, tu peux installer tout le matériel de change, de soins pour bébé et pour toi dans 2 petits paniers près du lit à proximité. Ça, c'est très très pratique, notamment à la maternité, entre les 3 à 5 premiers jours que tu vas passer là-bas. Comme ça, tu n'as plus qu'à attraper tout ce dont tu as besoin sans te lever. Bien sûr, il faut que tu bouges et bien sûr, on te proposera de te lever. Mais encore une fois, c'est éviter de faire en position semi-assise des efforts qui vont tirer sur tes abdominaux alors que tu viens juste d'avoir ta chirurgie. Et le troisième point, ce serait de prévoir des encas, des boissons à proximité pour ne manquer de rien. Donc, tu peux avoir dans un petit panier tout ton matériel de soins, de change pour bébé, un petit panier avec des choses pour toi, de la lecture, peut-être ton chargeur de téléphone, peut-être un livre, peut-être des carnets si tu veux écrire, en tout cas, tout ce dont tu as besoin pour toi. Et également un endroit avec des encas et une boisson pour pouvoir, encore une fois, faire le moins d'efforts possible. Je sais que, par exemple, souvent, vous êtes nombreuses et moi ça m'est arrivé aussi de me faire en fait des douleurs sur les côtés à force de faire la rotation pour attraper des choses et puis même si tu es mal assise tu vas faire un effort et l'idée c'est de te préserver au maximum. Voilà pour ce premier tip, ce qui est de se construire un vrai bivouac et de réduire au maximum les efforts pour préserver ta cicatrice toute fraîche. La deuxième astuce c'est de faire confiance pour les soins. Le premier point, c'est la première douche. Tu peux demander une chaise pour t'asseoir, pour te laver à la maternité. Souvent, les cabines de douche sont assez grandes et il est plus confortable souvent de se mettre assise, pour éviter un malaise ou pour être plus à l'aise, sauf si bien sûr tu es à l'aise debout, mais en tout cas, tu peux se demander une chaise pour t'asseoir. Et le pansement mouillé sera beaucoup plus facile à enlever une fois mouillé justement grâce à ta douche. C'est souvent un moment difficile, mais tu peux le faire. Et puis c'est aussi important, après cette douche, que tu puisses regarder ta cicatrice, que tu puisses la voir dans un miroir. C'est vraiment important que tu puisses reconnecter avec ton corps.
Le deuxième point, c'est prendre régulièrement les médicaments qu'on te propose pour soulager les douleurs, même quand on ne ressent pas encore ces douleurs et les inconforts digestifs. Au départ, tu vas penser qu'ils sont inutiles parce que tu te sens bien. Juste après le bloc, souvent, on ne ressent pas les douleurs. Ça arrive dans les heures qui suivent, voire la journée ou le soir, enfin... Voilà, presque 24 heures après. Surtout, prends les médicaments quand on te les propose, parce qu'une fois que les douleurs vont être là, ça peut être vraiment très pénible. Le troisième point, c'est dès que la cicatrisation te le permet, masse, mobilise la peau autour de ta cicatrice, si ta cicatrice est encore trop sensible ou trop fraîche, et même si elle est insensibilisée, pour t'éviter les adhérences et demande de l'aide si c'est difficile pour toi. Tu peux le faire, tu peux te masser. Et si tu n'y arrives pas, alors tu peux demander à un kiné, une kiné par exemple, de te masser. Ce sont des séances que l'on peut demander à un médecin. On peut avoir une ordonnance pour se faire masser sa cicatrice, elles sont remboursées. En tout cas, les premières. Donc vraiment, n'hésite pas si jamais c'est difficile pour toi, et je dirais même, fais-le toi et fais-le aussi avec un professionnel. Ça permettra à ta cicatrice tout de suite d'être mobilisée, d'éviter au tissu d'adhérer, et puis toi, ça te reconnectera avec cette zone, et ça te permettra aussi de reconnecter ce corps et cet esprit qui se sont un petit peu dissociés au moment de cette césarienne. La troisième astuce, c'est demander de l'aide les premières semaines. Et j'ai même envie de dire autant que tu en as besoin, mais les premières semaines, c'est vraiment primordial. Tu peux, premier point, tenter au mieux de te reposer pendant le séjour de la maternité lorsque bébé dort et ou est avec le deuxième parent ou un proche qui vient t'aider ou le personnel de la maternité. J'ai envie de dire, tu as eu une chirurgie, tu as besoin 2 fois plus de repos qu'une maman en postpartum classique. Attention, il y a des accouchements voix basse qui sont très difficiles et des césariennes très bien vécues. Mais mine de rien, tu as quand même eu une chirurgie, tu es passé au bloc. Même en termes de produits que tu as pu recevoir dans ton corps, tu as besoin de repos. Donc essaye au mieux de te reposer pendant le séjour de la maternité, surtout si jamais à la maison, tu auras moins cette possibilité de repos. 2, anticipe le retour à la maison pour limiter ta logistique et les visites, pour avoir de l'aide de tes proches, pour s'occuper des autres enfants si tu en as, de ton petit bébé qui vient de naître, et puis le ménage, les repas, etc. Anticiper le retour à la maison, ça veut dire vraiment planifier éventuellement les visites à l'avance. Même si d'ailleurs tu ne sais pas que tu vas avoir une césarienne, tu peux tout à fait aussi planifier ça pour ton postpartum, pour que les personnes qui viennent te voir viennent utilement, viennent pour te faire un ménage, viennent pour te faire des courses, viennent en t'apportant des repas, et puis viennent bien sûr pour t'aider pour toute logistique dont tu auras besoin, réparer quelque chose. Voilà, tu vas avoir des difficultés à te déplacer, donc il est important qu'en termes de logistique, tu puisses être aidé. Et puis, il existe aussi des aides des services de l'administration, notamment ce qu'on appelle le technicien d'intervention sociale et familiale, le TISF, qui peut t'apporter de l'aide pour les tâches quotidiennes. Je te laisse aller voir sur les sites du gouvernement si tu peux être éligible à ces aides, mais elles existent. Quatrième astuce, s'entourer de positifs. Entoure-toi de personnes positives et bienveillantes, car tu es dans un moment de vulnérabilité extrême. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, tu dois bien voir de quoi je parle. N'hésite pas à te protéger. N'hésite pas à dire non à des visites qui vont te coûter, te demander des efforts, et qui vont vraiment te plonger dans des sentiments que tu n'as pas envie et des émotions que tu n'as pas envie de ressentir. 2, trouve des professionnels de santé qui te font du bien et dont tu as besoin dans ton projet avec ton bébé. Et ça, tu peux le faire en amont. D'ailleurs, c'est aussi valable en postpartum, mais là, tu as une chirurgie, donc tu vas avoir d'autant plus besoin d'accompagnement. Sage-femme, gynécologue, conseillère en lactation, ostéopathe, sophrologue, chiropracteur, doula, kiné, naturopathe, psychologue, hypnothérapeute, coach en périnatalité, PMI, conseillère en portage et encore bien d'autres, évidemment, autres thérapies, autres médecins que tu peux consulter si tu en as besoin. Si le feeling ne passe pas avec l'un d'entre eux, change. Ne t'impose rien qui te prend de l'énergie. Encore une fois, tu es en postpartum et tu as eu une chirurgie et tu as un bébé à t'occuper, peut-être même 2, si tu as eu des jumeaux. Donc voilà, entoure-toi de positifs, entoure-toi de personnes bienveillantes et positives, trouve des professionnels qui te font du bien et si cela ne passe pas avec eux, change. 5e et dernière astuce, bouger. La mobilité est clé pour cicatriser. Si tu le peux, marche dès que possible, mets-toi debout pour mobiliser les tissus et à éviter les adhérences.
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire au départ, mais même quand on va te proposer de te mettre debout à la maternité, si tu le sens que tu peux le faire, fais-le. Et si jamais tu restes allongé, mobilise un peu ton corps, essaie de faire quelques mouvements, ne reste pas sans bouger, ton corps est fait pour ça, il est fait pour le mouvement et il a besoin de ça pour cicatriser. La respiration peut aussi beaucoup t'aider. Enfin, des mouvements de respiration peuvent aussi t'aider à mobiliser ton corps. S'habiller, privilégie la lingerie et les vêtements dans lesquels tu es le plus confortable. Par exemple, si tu peux préparer cette césarienne, je te recommanderais de ne pas prendre de pantalon par exemple, de prendre surtout tout ce qui va être des robes, des jupes, pour laisser ton ventre tranquille et ne pas avoir à faire l'effort de se plier, de se baisser pour mettre le pantalon, ce qui quand tu as une césarienne est très très compliqué. Évidemment, je vais te suggérer de regarder la lingerie Wounded Women, qui est une lingerie qui a été spécialement conçue pour les césariennes, qui te permettra de bouger sans douleur, de compresser légèrement ta cicatrice et ton ventre pour du confort et puis pour éviter les cicatrices kéloïdes, qui te permet aussi de te baigner quand tu en auras l'autorisation par tes médecins, puisque c'est aussi un maillot de bain. Et puis bien sûr, de te sentir jolie, confortable et qui t'accompagnera dans la durée chaque jour. Et tu verras, tu seras très élégante. En tout cas, voilà, privilégie des tenues dans lesquelles tu vas être bien. Et puis, le portage de bébé est possible dès que tu te sens prête. Et si tu sens que, voilà, au niveau de ta cicatrice, tu peux le faire, alors tu en parles avec ta sage-femme, avec ton médecin. Si d'un point de vue cicatrisation, c'est OK et que tu le sens, tu peux le faire. Privilégie un moyen qui n'appuie pas trop sur ta cicatrice. Tu vas pouvoir choisir entre un porte-bébé et puis différents types d'écharpes de portage. En tout cas, c'est possible et c'est vraiment en fonction de chaque femme. Donc n'hésite pas. Astuce bonus, on peut reprendre le sport après une césarienne. Et oui, c'est possible. Bien sûr, en fonction des recommandations et des feux verts que tu auras de tes médecins, mais il faut aussi t'écouter. Et il y a plein de choses possibles et on ne te parle pas de faire des burpees. Tu peux tout à fait reprendre doucement la natation, doucement un yoga, doucement une marche. Je te conseille de te rapprocher de professionnels du sport et d'aller voir par exemple le live qu'on a organisé avec Margot sur notre compte Instagram de Wounded Women. Tu pourras retrouver le live dans les stories à la une, tous les lives y sont. Et tu pourras retrouver celui avec Margot qu'on en a réalisé sur la reprise du sport après une césarienne. Elle a créé un programme spécifique et elle donne dans le live un tas de petits conseils et de tips pour pouvoir rebouger en douceur. Elle est elle-même donc coach sportive, mais elle-même césarisée, donc elle sait bien de quoi elle parle. Voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. N'hésite pas aussi, si cet épisode a été utile, à lui mettre une note, évidemment 5 étoiles, et un avis, c'est toujours très utile. Je te remercie et je te souhaite une belle journée. À bientôt! Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.